Bonjour les enfants, comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver après tout ce temps. J'espère que vous avez été sages, les petits enfants. Alors, tout d'abord, un grand bravo à celle ou celui qui a trouvé le crinier et qui remporte les bons mecs. Le crinier était en effet le célèbre guitariste Django Reinhardt. Alors, vous allez me demander quels étaient les indices et qui permettaient de remonter jusqu'à ce satané Django. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais vous les donner. Eh ouais. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par ceux qu'on pouvait trouver dans le texte. Il fallait tout d'abord s'intéresser au nom du directeur du FBI, le pas commode John Billinger K. Schultz. Et trouver que K valait pour King. Or, King Schultz est un des personnages principaux du film Django de Quentin Tarantino. Et vous en connaissez beaucoup des Django, hein? Vous allez répondre, bande de pourriture communiste! Hein? Non. Je ne crois pas que vous en connaissiez beaucoup. Voilà. Donc, ensuite, vous deviez vous pencher sur le passage suivant. Il fallait remarquer l'enchaînement des mots drive, condor, part et coup, et tout ça vous orienter vers l'univers du golf. Et qui dit golf dit swing, et qui était le roi du swing, je vous le donne en mille, c'était ce bon vieux Django Reinhardt. Bon, alors certains vont me dire que le condor ça n'a rien à voir et que c'est un oiseau, tout ça. Eh bien, à ces petits morveux, je vais leur répliquer que le condor désigne également une sacrée performance au golf. C'est quand on réalise un trou 4 en dessous du par, ce qui est totalement rarissime et exceptionnel. Mais je vais tout de même essayer de vous en faire un, car je suis excellent dans ce sport. Regardez plutôt. Que l'esprit de Ballesteros soit avec moi. What the fuck? Right in my heart! What are you doing on my golf, son of a bitch? America, great again! C'est bon les enfants, c'est bon. J'ai eu. Cet enfoiré. J'ai même eu sauve-calme. Allez hop. Alors. Parce que c'est emmerdé. Ces impérialistes américains. Alors. Les enfants, revenons à nos moutons et désolé pour cette interruption. Mais ça va, je me suis sorti. Voilà zizi. Alors. Il fallait ensuite s'intéresser au dernier indice qui se trouvait dans le texte. Il s'agissait de la phrase « Essuyez à nouveau les plâtres de cette ville au cœur de pierre ». Et il fallait associer plâtre et pierre, et on trouvait l'indice gypse. Le gypse étant ce qu'on appelle la pierre à plâtre. Gypse devait faire penser à gypsy, qui est une des dénominations du peuple gitan, comme dans les Gypsy Kings, par exemple. Et cela vous orientait vers Django, un des plus célèbres représentants de ce peuple, mais regardons plutôt un PowerPoint qui vous explique tout ça de manière beaucoup plus claire. Joby, Joba, où est-ce que j'ai garé la caravane? Joby, Joba, j'ai cherché partout, je la retrouve pas. Merci les enfants, c'est gentil. Bon, écoutez, maintenant, passons à la vidéo de présentation de l'énigme où il n'y avait qu'un seul indice. Vous deviez remarquer que Claudius Godfather utilisait l'expression à deux doigts, mais revoyons ça plutôt en image. J'ai été à deux doigts de l'attraper, ce salopard de crinier. Et ces deux doigts devaient faire penser aux deux doigts paralysés de Django depuis un malheureux accident de roulotte, un incendie, quand il avait 18 ans. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir le virtuose de la guitare jazz qu'on connaît. On retrouvait également le mot doigt dans le texte de l'énigme, ce qui renforçait l'idée qu'il fallait s'y intéresser à ces fameux doigts. Regardez. Marc, enlève les doigts de la narine de ton voisin, s'il te plaît, immédiatement. Si tu crois que c'est malin. 17 ans et toujours en CM2 celui-là.
Prends exemple sur Rosine. Toujours au premier rang, sage comme une image, toute mignonne, et pas un bouton sur le visage. C'est pas comme ta gueule qu'on dirait une calculatrice. Oui, Rosine? Justement, je vous ai fait un dessin, tenez. C'est quoi? C'est vous qui chevauchez une licorne. Eh ben c'est de la merde. Bon, passons aux derniers indices qui se trouvaient sur la photo de la scène de crime. Et tout d'abord, à l'item portant le numéro 6, qui, une fois reconstitué, donnait le dessin suivant. Il en s'agit de nos petites chinoises, plus précisément de nos petites manchons, en costume traditionnel, en sac à madame. Le puzzle devait évoquer les anagrammes, qui sont un peu les puzzles dans l'écrit. Je vous le fais réchauffer. Or, l'anagramme est l'initiale du mot manchon et manouche. Or, Django était le précédé manouche. Carrément nul, ton imitation, professeur. Michel Leb, il le fait vachement mieux. Oh, ta gueule, Marc, va mieux chez ta maman. Elle est très 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 bonne, mon imitation. Bon, les enfants, passons à l'indice suivant. Il s'agit de l'item numéro 4. On devait discerner un sachet de thé avec un petit morceau de bouchon bleu en plastique posé dessus. Et il fallait reconnaître le bouchon traditionnel d'une bouteille de lait demi-écrémée. Le petit morceau de bouchon devait donc faire penser, puisque c'est un petit morceau, à une petite quantité de lait versée dans un thé ou un café. Soit un nuage de lait. Eh oui, un nuage de lait. Or, le morceau nuage est sans doute un des titres les plus connus de Django Reinhardt. Oui, Fanny? Vous voulez du lait? Juste un doigt. Vous ne voulez pas du lait d'abord? Enfin, Fanny, qu'est-ce qui t'arrive? Retourne à ta place tout de suite, immédiatement. Bon, passons au dernier indice, l'item numéro 10, PowerPoint. On reconnaissait une poule, oui ça c'est une poule, une poule, une poulette. On reconnaissait donc une poule qui, avec un peu de bol, vous faisait penser à l'expression un voleur de poule. Et on a longtemps et injustement taxé les tziganes de voleurs de poule. Et qui dit tzigane dit ce brave Django. Voilà mes poulettes et mes poulets, l'explication de l'enquête est terminée. Il me reste donc à féliciter à nouveau le joueur ou la joueuse qui a trouvé le crimier, ainsi que celui ou celle qui a résolu le petit indice supplémentaire. Ils seront tous les deux récompensés, c'est bien mérité. Alors, il me reste à vous dire un grand merci pour votre participation, et à bientôt peut-être. Au revoir les enfants.